Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre comment j'ai procédé pour réaliser mon home déco sur un canvas. À la différence d'un tutoriel, les explications sont d'ordre plus général. Et malgré tout, ça vous donne quand même un support pour vous aider à faire vos propres versions. Je réalise mon home déco sur un canvas. C'est une toile, vous voyez, c'est texturé comme la toile des peintres. Mais au lieu d'être montée sur un châssis, elle est collée sur un support cartonné très épais. Il en existe de plusieurs dimensions. Celui-ci fait 18 par 24 cm et je vais l'utiliser à la verticale. Je protège ma table avec un tapis en téflon. Au toucher, ça ressemble à du plastique. C'est une surface sur laquelle on peut venir faire directement ces mélanges d'encre ou de peinture. Ça se nettoie à l'eau très facilement. Et c'est également très résistant à la chaleur, ce qui permettra d'utiliser un pistolet chauffant quand il faudra sécher son travail. Je vais recouvrir l'ensemble de ma toile avec du gesso. C'est une sorte de pâte assez souple, comme de la gouache, qui peut s'appliquer au pinceau. Et ça permet de boucher les trous de la toile pour rendre l'ensemble plus lisse et pour faciliter le travail des encres. Je l'applique un petit peu aléatoirement. Je mets plus ou moins de matière pour laisser du relief par endroits. Sans attendre que la première couche n'ait pu sécher, je place un premier morceau de papier déchiré et je viens réappliquer dessus du gesso. Et ça va faire office de colle. Alors, faut pas avoir peur de se salir les mains, vous en aurez forcément un petit peu partout. Moi, je veux que mon papier se voit un peu plus quand même, donc je viens essuyer, tamponner, que ce soit avec un morceau de sopalin, un petit morceau de mouchoir en papier, l'excédent de gesso. Et sur l'extrême bord de la toile, vu que je n'ai pas la possibilité d'engluer totalement mon papier, je préfère déposer un petit peu de colle pour être sûr que par la suite il ne bougera plus. Je réapplique un petit peu de matière à cet endroit en particulier et je retamponne pour enlever l'excédent. Je procède de la même façon avec deux nouveaux morceaux de papier que je vais disposer ici ou là selon la construction que j'ai décidée. Quand c'est fini, je le laisse sécher à l'air libre, le temps de choisir mes couleurs pour la suite. J'utilise des feutres aquarellables que j'ai depuis un petit moment trouvé chez Action. Je les crayonne sur un bout de papier pour voir quelles seront les teintes qui se rapprocheront le mieux des éléments de décor que j'ai déjà mis de côté. Ce sont des die cuts de Florju Designs. Je dépose directement la couleur sur le fameux tapis en téflon. Donc je crayonne tout simplement dessus. Je vaporise un peu d'eau. Et avec un pinceau réservoir, je mélange pour venir ensuite appliquer tout ceci sur mon travail. Alors de façon aléatoire,
j'y vais progressivement. Au départ, un tout petit peu de couleur, puis petit à petit, je renforce cette couleur aux endroits souhaités. Et suivant les besoins, s'il faut délayer un peu plus la couleur, on peut remettre de l'eau. Et si au contraire, il faut rajouter de la couleur parce qu'on l'a tout utilisé, eh bien on vient la redéposer sur le téflon. Alors ça, c'est une façon de faire. On peut également choisir de déposer directement sur son travail des petites touches de couleur pour passer clairement à une colorisation un peu plus forte et venir déposer, vaporiser l'eau directement dessus. Avec le pinceau réservoir, de la même façon, on vient étaler la couleur et on recommence à différents endroits selon ses envies. On peut également faire couler l'encre en manipulant son support et on vaporise de l'eau jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Plus on met d'eau, plus ça dilue les encres. Ce qui permet de faire glisser l'eau et l'encre, c'est la couche de gesso qui a été appliquée. À certains endroits, je n'ai pas mis assez de gesso et donc l'encre et l'eau vont s'infiltrer dans la toile et dans le carton. Alors c'est pas laid, ça apporte un petit peu plus d'intensité dans la couleur, mais il faut faire attention parce que trop d'eau ou trop de couleur seront moins contrôlables. Quand on est content d'un effet, on peut stopper la progression de l'eau en venant tamponner avec un petit chiffon ou avec un petit mouchoir et on alterne comme ça l'encre, l'eau, les effets jusqu'à obtenir vraiment ce que l'on veut. Pour sécher plus rapidement l'ensemble, donc on utilise le fameux pistolet chauffant ou heat gun, où là il est indispensable d'avoir une protection sur sa table de travail. J'aurais pu utiliser cet outil à chaque étape de la colorisation. Ça permet de figer au fur et à mesure les dépôts de couleurs réalisés, mais on peut aussi le faire à la toute fin. Il n'y a pas vraiment de règles. Et là, on voit bien les sortes de taches sur la droite qui ne s'atténuent pas avec le séchage et qui sont dues au manque de gesso, comme je vous l'expliquais. Donc l'eau s'est infiltrée un peu plus en profondeur. Ici, pour moi, c'est pas très grave puisque j'ai l'intention de cacher tout ça avec des die cuts, mais il faut faire attention si on n'a pas la possibilité de faire la même chose. Malgré que l'on ait séché le travail, on peut très bien de nouveau venir redéposer de l'encre à des endroits que l'on n'avait pas vus la première fois, de nouveau vaporiser de l'eau et de nouveau faire des coulures et des tamponnages avec le mouchoir. Ça, on peut le faire à l'infini entre différents séchages. Le fait d'avoir séché tout de suite les coulures, elles sont un peu plus appuyées. Ainsi, on n'obtient pas tout à fait le même effet que précédemment. Je veux rajouter des tamponnages, je choisis ma planche et grâce au plastique, quand on le superpose sur son travail, eh bien, on a tout de suite une petite idée de ce que cela va rendre.
Donc j'applique mes tampons sur des blocs acryliques. Je dépose l'encre sur le tampon et je viens appliquer tout ça aux endroits souhaités sur mon canvas. Forcément, il y a un petit peu de relief entre le gesso, la toile en elle-même et le papier, donc l'impression ne va pas être hyper nette. Alors là, il manque vraiment un bon morceau du tamponnage. Donc je vais décoller le tampon de son bloc et je vais essayer de me recaler avec l'image pour retamponner cette fois-ci à la main, pouvoir exercer une pression là où ça n'a pas pu se faire avec le bloc. Je laisse bien sécher les ancrages pour ensuite venir retravailler et déposer de nouveau de l'encre au niveau des fleurs. J'y vais progressivement et je monte en couleur petit à petit. Je veux incorporer un petit peu de vert, notamment pour le feuillage. Je vais procéder de la même façon avec le pinceau réservoir, le vaporisateur. Et je vais également faire un peu des taches vraiment très légères sur différentes zones du canvas pour faire des rappels. Une fois que j'aurai obtenu ce que je souhaite, eh bien, je sèche et je passe à l'habillage avec tous mes petits die cuts. Voici ce que cela donne. Donc plutôt une composition un peu florale sur le coin haut gauche ainsi que vers le bas à droite. Je vous montre un petit peu les épaisseurs que j'ai pu mettre. Alors avec soit des mousses 3D, soit des petits morceaux de liège. Et les pointes des die cuts, que ce soit des fleurs ou du feuillage, ont été retournées un petit peu. Je les fais rebiquer pour accentuer ce volume.
Et tout ça est collé à la colle blanche classique. C'est un home déco où potentiellement la personne qui le recevra pourra mettre des photos. Donc je n'ai pas encollé totalement les die cuts et je laisse la place pour une photo 6 par 9 que l'on peut disposer de cette façon, mais également à la verticale. J'ai rajouté des petites perles à certains endroits. À l'arrière, je veux fixer un ruban d'accroche pour suspendre le canvas. Donc il faut un papier de décor un tout petit peu plus petit que le canvas et un morceau de ruban qui viendra se positionner de cette façon mais qui passera sous le papier décor. Donc il va falloir que je réalise des petites entailles. À l'arrière de mon papier décor, à 3 cm du haut, je trace une ligne. Et à 5 cm de part et d'autre de cette ligne, je fais de nouveau une petite marque pour positionner les entailles que je vais devoir réaliser et qui seront sur à peu près 1 cm, ce qui correspond à la largeur du ruban. Pour déterminer la longueur de mon ruban, je me repositionne sur mes petites marques. Je prévois 1,5 cm de chaque côté puisque le ruban passe sous le papier. Et je rajoute encore facilement 2 cm pour lui donner de l'amplitude, de façon à ce qu'il ne reste pas plaqué contre le carton. Parce qu'il faut qu'on puisse le suspendre facilement à une accroche murale par exemple. Je réalise les entailles sur un petit centimètre. Je vérifie avec mon ruban. Je repasse sur l'avant du papier décor et j'insère le ruban de part et d'autre par les petites fentes de façon à ce que chaque bout se retrouve en dessous. Je le centre plus ou moins à l'arrière et je viens fixer l'une des extrémités avec du double face ou du masking tape. Je repasse sur l'avant du papier décor et je viens tirer légèrement le ruban pour lui donner cette amplitude qui sera nécessaire pour pouvoir l'accrocher facilement. Tout en le maintenant bien en place, je repasse sur l'arrière pour finir d'encoller le deuxième morceau. Je colle mon papier décor à l'arrière de mon canvas. Et voilà, la fixation est opérationnelle. Maintenant, je vais rajouter une petite pochette pour y glisser un message personnel ou de futures photos. Je prépare un morceau de papier basique aux bonnes dimensions sur lequel je vais faire un pli de 1 cm sur 3 de ses côtés. Si le papier n'est pas un carré, il faut faire attention au sens de cette future pochette et réaliser les plis sur les bons côtés. Je biseaute les angles et je marque bien les plis.
Je vérifie ce que cela donne sur mon canvas et je fais une encoche sur le haut de la pochette. Je choisis un papier décor pour ma pochette. J'ai ancré tous les différents bords de ces éléments. Je mets bien mon petit papier en position pour reporter sur son dos l'emplacement de l'encoche et je réalise l'encoche sur mon papier décor. Quand tout est bon, je colle mon papier décor sur ma pochette. Je colle ma pochette à l'arrière de mon canvas, bien centrée et plutôt sur le bas, parce que je veux y glisser un tag pour laisser un message, mais également pour laisser la possibilité d'y mettre par la suite des photos. Donc il faut un petit peu de hauteur. Je prends différentes mesures pour déterminer la taille de mon tag, sachant qu'il aura un ruban sur le haut. Après avoir vérifié qu'il s'insère bien dans ma pochette, je le découpe sur le haut pour lui donner la forme habituelle des tags. Et donc je biseaute les deux angles du haut. Je fais un trou centré à peu près à 2 cm du haut du tag. J'ancre tous les bords recto verso et je passe un morceau de ficelle dans le trou. Et ma pochette est complète. Sur l'avant, j'ai rajouté un petit peu de gel pailleté sur les bords de certaines fleurs et feuilles. N'hésitez pas à vous lancer sur des petits projets de ce type pour démarrer en patouille, le résultat est toujours satisfaisant. À bientôt dans une prochaine vidéo.